Alors, Berger Thiban, nous voulons passer la parole à notre Père, étant donné, il a déjà introduit le 70 semaines de Daniel. Alors, aujourd'hui, il est en train d'entrer déjà dans les vifs du sujet. Nous les recevons pour la bénédiction de tous ces auditeurs qui nous suivent de partout. Shalom, Daddy, et bienvenue. Shalom, prophète, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous bénissons toute la ville de Lubumbashi et nous bénissons tous les auditeurs de cette émission. Nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Apparemment, c'est comme si notre numéro RTL a un problème de connexion. Alors, des réseaux. Je ne sais pas. Si vous ne savez pas accéder à cela, essayez de marquer votre présence sur le numéro Vodacom ou bien Orange que le berger Thiban venait de donner. Kama unaona kusema namba yako ya RTL haipite, pima ku namba yetu ya RTL haipite, pima ku bipe ndio kuonesha présence yako ku RTL ku Vodacom na ku Orange. Merci. Alors, nous bénissons tous les partenaires de cette émission. Que Dieu les bénisse abondamment. Alors, nous avons commencé avec les 70 semaines de Daniel. C'est ça que nous sommes en train d'exploiter. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons chuter. C'est une grande marche. Alors, ça c'est la 3e émission. Les 2 autres émissions sont disponibles pour quiconque en a besoin. Alors, nous sommes en train d'introduire les 70 semaines de Daniel. Nous avons dit que nous allons lentement afin que nous puissions comprendre la quintessence de cette émission. Et c'est très très important. Alors, en parlant des 70 semaines la fois passée, nous avons donné la définition de ces 70 semaines dans les généralités. Nous avons dit que les 70 semaines sont une vision, en fait c'est une vision que Daniel reçoit pendant qu'il est en prière. Mais quand est-ce qu'il est entré en prière? Il est entré en prière parce qu'il a constaté qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour que la captivité d'Israël prenne fin. Mais Israël continuait à être dans la captivité. Alors il ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est que la vie était contraire à la prophétie. C'est ainsi qu'il est entré en prière pour questionner Dieu. Et là nous avons dit ceci: lorsque ce que tu vis est différent et contraire à la prophétie, il faut questionner Dieu en prière. Le temps était déjà passé, mais Israël est resté toujours dans la captivité. Mais cela trouble Daniel. Il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu a déclaré qu'au bout de 70 ans, la captivité doit prendre fin? Mais ici, il s'est déjà écoulé 70 ans. Mais la captivité continue. Israël continue à être captif. Qu'est-ce qui se passe? Je dois entrer en prière. Je dois poser la question à Dieu. C'est lui qui a la réponse. J'ai toujours dit
il y a des choses que nous trouverons des réponses qu'auprès de Dieu lui-même. Et j'ai aimé l'attitude de Daniel. L'attitude de Daniel. Et Daniel, pourquoi j'aime son attitude? C'est parce qu'il constate et il passe à l'action. Mais qu'est-ce qui a informé Daniel que réellement Israël devait passer autant de temps en captivité? À ce qui a informé Daniel, c'est la lecture. C'est la lecture. Amen. Et ça, c'est très important. Très, très important. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque tu lis, il y a des informations que tu peux recevoir. Il y a des informations que tu dois recevoir. Mais prophète, écoute. Daniel est prophète. Mais Daniel a lu un autre prophète pour découvrir l'information dont il avait besoin pour agir. Il est prophète. Mais il a lu un autre prophète. Je ne sais pas si prophète fait aussi ça. Hein? Ça, c'est l'humilité, ça. Non, vous savez, il est prophète, mais il a lu un autre prophète pour comprendre ce qui devait se passer. S'il s'était dit je suis prophète, j'ai pris aussi, je vois des visions, je prophétise, Dieu me parle. Prophète, je dois te dire la vérité. S'il y a des gens compliqués dans les ministères, ce sont des prophètes. C'est difficile qu'un prophète écoute la prophétie de notre prophète les concernant et qu'il puisse l'accepter. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Parce que un prophète, lui, il est déjà prophète. Mais il parle déjà avec Dieu. Prophète, dernièrement, j'ai croisé quelqu'un. Il est trop jeune. Hein? Il évolue à l'intercession. Mais il dit... En fait, il parlait avec une maman. Il lui dit, maman, moi je parle avec Dieu comme ça. Je parle avec Dieu comme ça. Alors que même Dieu lui a dit dans la Bible, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et des visions que je lui parlerai. C'est différent de Moïse, avec qui je parle face à face. Mais lui, il dit, vous savez, son problème c'était quoi? Il veut se marier. Il a dit à une sœur, Dieu m'a dit que c'est toi. La sœur dit non, si Dieu t'a dit que c'est moi, que Dieu me confirme aussi. Alors, comme ça traînait, il est allé voir la maman présidente pour lui dire, non maman, mais j'ai parlé avec cette sœur. La sœur est en train de me faire passer du temps. Moi, je parle avec Dieu comme ça. Il faut faire attention. Prophète Samandela. Non, prophète Samandela. Écoutez, Samandela, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas commissionnaire. Dieu n'est pas commissionnaire. Il faut le répéter. Mais je répète, Dieu n'est pas commissionnaire. Je veux dire que tu aimes la sœur Bélange. Tu aimes la sœur Bélange. Prends ton courage. Mets ta chemise, ta veste, ton pantalon, tes chaussures. Va voir la sœur Bélange. Dis sœur Bélange, je t'ai cherché. En tout cas, je t'apprécie. Tu es jolie. Tu te comportes bien. D'ailleurs, tu es calme. Tu es accueillante. Tu parles bien. Même quand je t'écoute à l'émission. En tout cas, ça me met par terre. J'aime tout ça. Donc, sœur Bélange, tu es canon. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si tu n'as pas le courage,
Ferme même les yeux, mais que la bouche parle. Les oreilles de la sœur Bélange écouteront. Oh non, sœur Bélange. Oh rabababababa. Amen, il compte des plats. Aïe, 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 aïe. Seigneur, je confirme ce que tu m'as montré cette nuit. Non, le Seigneur n'est pas commissionnaire. Eh, prophète, j'ai dit une fois ici, l'unique mariage, l'unique mariage dans la Bible qu'on a eu par commission, c'est le mariage d'Isaac. Oui. Oui. C'est le mariage d'Isaac. Les commissionnaires, c'est les serviteurs les plus anciens de la maison de son père. C'est lui qui est allé voir Rebecca pour lui parler d'Isaac. C'est l'unique mariage par commission. Aujourd'hui, tu aimes une soeur, même si Dieu t'a dit, ne va pas dire Dieu m'a dit. C'est une faiblesse et c'est de lâcheté. Ah, sois courageux. Va voir la sœur. Dis-lui, je t'aime. C'est ça, prophète. Vous savez, parfois les sœurs ici, vous tremblez trop pendant qu'il n'attend que toi. Elle t'attend. Et puis tu peux faire des grimaces. Tu dis, à la fin, il dit, mais pourquoi tu as traité tout ce temps ici? Tu ne venais pas. J'accepte. Donc c'est ça, prophète. Yes. Lui, Daniel, il est prophète. Mais il prend le temps de lire un autre prophète. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Il y a des gens, lui, parce qu'il connaît déjà, il ne peut pas même écouter la prédication de quelqu'un d'autre. Jamais. Celui qui écoute beaucoup aura toujours à dire. Yes. Il aura toujours à dire. Tu es prophète, Dieu peut te parler passant par un autre prophète. Oui, tu es prophète, tu es prédicateur, tu es pasteur. Dieu peut t'édifier en passant par un autre pasteur. C'est comme ça, prophète. C'est pour cette raison, Jérémie chapitre 25, c'est là que Daniel a découvert que non. Ah, donc Jérémie, par lui, Dieu avait prophétisé. Dieu avait prophétisé. Oh, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour cette raison, vous allez voir que je vois même un prophète en train d'appeler, c'est le prophète Mali. Un grand prédicateur. Wow. Lui, il explique les choses. Prophète, vous savez, dans la vie, il faut que tu canaques. Oui, il faut que tu canaques. C'est très important. Mais je dis que c'est très important. Il faut que tu canaques. C'est que quand tu es Jean-Baptiste, tu acceptes Jésus. Et puis Jésus aussi t'accepte. Jésus t'accepte. Vous acceptez. C'est que moi, je toujours dit que le prophète Mali, c'est quelqu'un qui t'explique les Écritures. Il t'explique les Écritures, c'est papa ici. Et il est une bénédiction pour la ville de Lubumbashi. Oui, papa. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ainsi que vous allez voir, prophète. Lisons un peu de Pierre. Lisons 2 Pierre. Chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, nous sommes là. Le verset 14. Le verset 14, oui. La Bible dit, oui. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Prophète.
C'est lui qui parle, c'est qui? C'est Pierre ici. Il parle de Paul. Mais prophète, c'est un apôtre qui parle de notre apôtre. Donc c'est un apôtre qui a lu un autre apôtre. Mais est-ce que donc par exemple, comme je venais de le dire, le prophète Mali a une convention. Il a une conférence des serviteurs. C'est que toi, serviteur, en allant là-bas, tu peux apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Quand le prophète Mali prêche, il peut te communiquer ce que tu ne connaissais pas. Prophète, c'est ça l'humilité dans les ministères. Mais lui, mais c'est ça. Daniel a lu un autre prophète pour découvrir qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. L'apôtre Pierre a lu l'apôtre Paul. Prophète. Prophète. Mais qu'on se pose un peu la question. Qu'on se pose la question. Entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui a été même à côté de Jésus? C'est Pierre. Oui, mais prophète, regardez ici. Mais quelle humilité. Quelle humilité. C'est que les serviteurs aujourd'hui, sachant que je peux écouter un autre serviteur pour être édifié. Prophète, mais est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 9? 1 Corinthiens 9, 9. Oui. La Bible dit quoi? Car il est écrit dans la loi de Moïse. Oui. Tu ne mensureras point. Qui parle? Ici, c'est Paul. C'est Paul qui parle. Lui, il a lu qui? La loi de Moïse. Il a lu Moïse. Oui. Non, il n'a pas lu la loi de Moïse. Il a lu Moïse. Prophète, il a lu Moïse. Vous voyez ces choses. Daniel lit Jérémie. Et puis Pierre lit Paul. Paul lit Moïse. Prophète, mais écoutez maintenant. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. La Torah 8, verset 3. La Bible dit, oui. Il t'a humilié, oui. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connu tes pères. Oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la... Mais c'est quoi ton problème? Donc ici c'est Jésus qui a lu Moïse. Mais vous comprenez déjà. Vous comprenez? Matthieu chapitre 4. Lorsque le diable apparaît devant Jésus, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. Le prophète Jésus a déjà lu Moïse. Il a lu Deutéronome 8. Mais il a lu Deutéronome 8. Ce n'est pas Jésus qui a écrit Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Mais écoutez, ici Jésus dit à Satan que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et puis Jésus sait que cette écriture, il l'a lu dans la loi de Moïse. Prophète, maintenant ce qui me scandalise, c'est Psaume chapitre 91. Psaume 91. Lisons le verset 11. Psaume 91, le verset 11, oui, la Bible dit, car il ordonnera à ses anges... Non, rentrons au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied n'erte contre une pierre. Mais Matthieu 4. Matthieu 4, 6. Alors maintenant, Matthieu 4. Matthieu 4, 6. Parce que ça, c'est psaume prophète. Matthieu 4, 6 maintenant. Matthieu 4, 6 se dit, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qui parle? Ici, c'est le diable.
Mais prophète, le diable a lu. Il a lu David. Mais il a lu David. Il a lu Psaume. Et puis il répond à Jésus. Qui es-tu pour ne pas lire les autres? Qui es-tu pour ne pas lire les autres? Dieu nous donne l'humilité. Mais prophète, regardez ces choses. C'est pour cette raison que je dis, tel pasteur peut prêcher et il t'édifie. Tel apôtre peut dire quelque chose. Il peut écrire. Tu lis et tu es éclairé. C'est que ici, lui, Daniel, a lu un autre prophète pour découvrir certaines choses qui étaient écrites. Qui était écrite? Satan. Satan a lu. Prophète, il a lu. Et puis il dit même à Jésus, il est écrit. Il ne dit pas j'ai écrit. Non, il est écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit. Moi j'ai lu. Parce que prophète, ce qui est écrit, c'est ce qu'on peut lire. Oui, c'est ça qu'on peut lire. C'est ainsi que nous disons l'humilité ministérielle apprend à lire les hommes. Pierre a lu Paul. Paul a lu Moïse. Paul alisoma Musa. Paul a lu Moïse. Paulo alisoma Musa. Oui, Jésus a lu Moïse. Alisoma Musa. C'est pourquoi le prophète, j'ai toujours dit, Paul n'a pas prêché 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Non. Paulo ashikubiri 1 Corinthien et 2 Corinthiens hapana. Non. Mais il a fait quoi? Il a écrit. Il a prêché Moïse. Arubiri Musa. Okay. Oui. Oui. Paul n'a pas prêché, il a prêché la loi. Paulo arubiri sheria. Il a prêché Moïse. Arubiri Musa. Il a prêché Moïse. Arubiri ni Musa. Il n'a pas prêché 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Ashikubiri 1 Corinthien et 2 Corinthiens hapana. D'ailleurs, c'est là qu'il est en train de dire que ce qui est écrit a été écrit pour notre édification et pour notre instruction. Très important. Oui. Alors, à qui appartiennent les 70 semaines? Ça, c'est les points 2. Les points 2. À qui appartiennent les 70 semaines? Mais prophète, avant de parler de à qui appartiennent les 70 semaines, le point A nous parle des types de peuples dans la Bible. Les types de peuples dans la Bible. Et j'aimerais que nous puissions aller lentement parce que, prophète, si on comprend les sortes de types dans la Bible, on a l'image aussi de toute la Bible. Et on peut facilement comprendre la Bible parce que le grand problème, c'est que les gens se compliquent même dans l'interprétation de la prophétie biblique lorsqu'on ne connaît pas à qui appartient telle et telle prophétie. Amen. Yes. Oui. Vous comprenez? Amen. Quand je ne sais pas que cette prophétie concerne le prophète Luc ou le berger Tibin ou bien le prophète Sami Panda, ça va être difficile parce que la prophétie la prophétie exige toujours que je puisse connaître à qui elle est adressée et puis quand est-ce qu'elle s'accomplit. C'est ça qu'on appelle le temps et l'espace. Dans la prophétie, quand le temps et l'espace ne sont pas respectés, nous tombons dans ce qu'on appelle la fausse doctrine. Dans les hérésies. Et c'est très important. C'est pour cette raison, prophète, nous avons des sortes de peuples dans la Bible. Alors, allons lentement. Allons lentement. Actes des apôtres, chapitre 17, le verset 26. Chapitre 17, verset 26. Oui. La Bible déclare. La Bible dit quoi? Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent
sur toute la surface de la terre. Il a fait que tous les hommes, c'est ça? C'est ça. Sortis d'un seul sang. Un seul sang habitasse sur toute la surface de la terre. Prophète, écoute. C'est que nous avons premièrement un seul sang. Okay. Le seul sang, c'est qui? C'est Adam. Okay. Que Dieu a créé. C'est que Dieu a créé un seul homme. Ce seul homme-là, en lui, il y a toute l'humanité. Okay. Vous comprenez ça? Oui. C'est qu'il y a un seul homme qui est créé. On l'appelle Adam. Et puis Adam, en lui, il y a toute l'humanité. Toute l'humanité, prophète. Maintenant, prophète, je ne sais pas, tu as la version Darby. Version Darby. Non, moi je peux te prêter ma version Darby ici. Hein? Ok. Oui. Pour qu'on puisse lire une écriture. Mais c'est bien de la lire dans la version Darby. Dans la version Darby, c'est mieux. Voilà. Darby est la prophète. Alors nous prenons maintenant Deutéronome. Nous prenons Deutéronome. Chapitre 8, prophète. Nous sommes là. Deutéronome 8. Non, prenons le chapitre 32. Deutéronome 32, le verset 8. Le verset 8. Voilà. La Bible dit, oui, quand les Très-Hauts partageaient l'héritage aux nations, oui, quand ils séparaient les fils d'Adam. Attends. Parce que dans Louis, c'est qu'on dit quand il séparait les fils des hommes. Mais ici, on précise ici, il sépare les fils de qui? D'Adam. Parce que nous avons dit que Adam c'est le premier homme, okay. Mais en lui, toute l'humanité est là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Ici, il vient, il sépare. Tu comprends, prophète? Okay. Il sépare. C'est qu'il sépare les fils d'Adam. Il sépare les fils d'Adam. Okay. Vous comprenez, prophète? Okay. C'est que en séparant, il y a plusieurs nations sur la terre qui sortent d'Adam. Okay. Vous voyez? Toutes les nations sur la terre sont sorties d'Adam. Dieu les sépare. Dieu les sépare. Alors là, vous avez les Italiens, les Américains, les Marocains, les Congolais, les Rwandais, les Burkinabés, les Européens. Vous voyez, prophète, vous avez maintenant toutes ces nations. Maintenant, Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Là, on peut rentrer même dans Louis II, il n'y a pas de problème. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Deutéronome 7, le verset 6. Deutéronome 7, 6, oui. La Bible dit, oui. Car tu es un peuple saint, oui, pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Attends, prophète. Je ne sais pas si vous voyez comment on part. Le premier homme sur la terre, c'est qui? Adam. En Adam, il y a qui? Il y a les nations. Il y a toutes les nations de la terre. Très bien. Maintenant, Dieu vient, il fait quoi? Il les sépare. Quand Dieu les sépare, il va maintenant choisir. Il choisit quel peuple? Israël. Okay. Prophète, Dieu choisit Israël. Il dit Israël devient mon peuple. C'est que ici maintenant, prophète, nous avons combien? Ça fait combien maintenant? Ça fait combien sur la terre maintenant? Ça fait combien de gens? Des peuples? Nous avons maintenant
Israël et les nations. Et les nations. Ok. Ok, ça fait deux peuples. Ça fait deux peuples. Ok. C'est clair, prophète. Clair. Parce que il y a toutes les nations sont sur la terre. Vous voyez? Okay. Maintenant, Dieu vient. Il choisit Israël. C'est qu'il sépare Israël avec toutes les autres nations. Okay. Alors, nous avons maintenant deux peuples. Nous avons Israël et les nations. Ça fait combien? Deux peuples. Deux peuples. Ça fait deux peuples, prophète. Amen. Maintenant, regardez. Jésus vient, envoyé par Dieu. Dieu a choisi Israël comme étant son peuple. Israël doit être saint. C'est que si Israël est saint, les nations sont impures. Amen. Amen. Oui. C'est clair. Oui. Très clair. Maintenant, prophète, posons-nous la question. N'est-ce pas Dieu, quand il a créé, mais le sixième jour, quand il crée l'homme, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Très bon. Mais à un moment, lui-même vient, il dit, écoutez, je pense en Lévitique, chapitre 11, si je ne me trompe pas, Dieu vient, il dit, voilà, vous avez des animaux impurs et des animaux purs. Regardez la liste des animaux impurs. Ça, c'est la liste des animaux purs. Qui a créé les animaux impurs? Mais pourquoi quand il créait, il a dit que tout était très bon? Mais maintenant, prophète, vous voyez, Adam est seul. Toutes les nations sont en Adam. Dieu les sépare. Et puis il vient. Il prend Israël. Il dit, vous êtes ça. Prophète, qu'est-ce que Israël a fait pour être ça? Oh, prophète, c'est ça Dieu. Mais c'est ça Dieu, prophète. C'est ça Dieu. Déjà en disant ça, prophète, il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Oh mon Dieu, est-ce que je peux chercher cette écriture? Prophète, cherchons un peu cette écriture. Cherchons cette écriture. Cherchons cette écriture. Dieu. Mungu. Qu'est-ce que Israël a fait? Israël alifanya nini? Prophète, prenez un peu Psaume 115. Zaburi 115. Psaume 115. Zaburi 115. Le verset 3. Psaume 115, verset 3. La Bible dit, oui, notre Dieu est au ciel. Ok. Il fait tout ce qu'il veut. Prophète, vous comprenez? Non. C'est que il ne faut pas, moi ici. Oh, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, prophète. Mais qu'est-ce que Israël a fait pour que Israël soit pris comme étant un peuple saint? Prophète, il s'est sanctifié quand pour que Dieu le voie saint. Et quand est-ce que les nations sont aussi devenues impies? C'est la carte de Dieu. Mais c'est la carte de Dieu, prophète. Mais c'est pour cette raison que vous allez poser la question. Il y a des gens qui disent non. Même Caïn, quand Dieu a refusé son offrande, c'est parce qu'il a donné les fruits. Mais la Bible est claire. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais c'est ce que j'ai dit. Oh, prophète. Prophète. Là-bas, il n'y a pas une histoire de oh non, Caïn a mal donné. Il a donné ce qu'il a. Et puis, il faut bien lire cette écriture, prophète. Il faut bien lire cette écriture. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable à Caïn et sur son offrande. C'est qu'il refuse la personne, il refuse aussi son offrande. Il accepte la personne, il accepte aussi son offrande. Il y a des gens qui vont très loin. Oh non, il est ma fruit, Caïn a rilokota yo chini. Parce qu'on a dit que c'était le fruit de la terre. Donc,
C'est pas ça. Prophète, c'est que Dieu, il est au ciel. Il fait ce qu'il fait. Lui, c'est lui qui a créé. Et puis il vient et il dit, okay, je vous déclare impur, je déclare Israël pur. Toi, tu fais ça pourquoi? Un prophète. Donc, vous comprenez, on a maintenant combien de peuples? Deux peuples. Lesquels? Israël et les nations. Ça j'aime. On a maintenant Israël et les nations. Maintenant je disais, Jésus vient. Quand Jésus vient, Jésus est venu pour qui, prophète? Pour Israël. Pour les siens, parce que la Bible dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Non. Jésus est envoyé. Il est juif. Envoyé aux juifs. C'est pour cette raison, même jusqu'aujourd'hui, les juifs, produits juifs, ils consomment juifs. Prophète, tu vas pas voir un juif qui a sur son corps un habit avec la marque américaine. Lui, il produit juif, il consomme juif. Mais c'est ça. C'est pour cette raison, vous allez voir que il y a même des choses qui sont produites dans notre pays ici. On ne peut pas les acheter. Prophète, tu connais la marque Fubu? Fubu. Oui, je me rappelle de ça. Tu te rappelles? Oui. Fubu. Fubu. Tu sais ce que Fubu signifie? Fubu inasema nini? For us, by us. For us, by us. C'est que pour nous, par nous. Ok. Donc c'est fabriqué pour nous, par nous. C'est pour cette raison, même quand tu vas en Chine, il y a des choses qu'on produit en Chine mais qui ne peuvent pas être consommées en Chine. Les Chinois ne consomment pas ça, c'est pour l'étranger. On vous envoie. Et puis il y a des choses qui ne sont consommées qu'en Chine. Amen. Oui. C'est ça, prophète. Donc ici, Jésus a été envoyé pour les Juifs. Mais qu'est-ce que les Juifs font? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 8. Oui. La Bible dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez le sien. Attends. Elle est venue chez les siens. Très bien, j'aime ça. Elle est venue chez les siens. Et puis, on dit quoi? Et le sien ne l'ont point reçu. Merci. Les siens ne l'ont point reçu. C'est que Jésus est venu chez ses frères. Mais ses frères l'ont rejeté. Prophète, est-ce que je peux rentrer dans l'ombre pour expliquer ça? Moïse. Moïse commence une affaire. Je suis en Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, prophète. Qu'est-ce que Moïse fait? Il trouve, prophète, un Égyptien avec un Juif. En train de faire quoi? En train de se bagarrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien et puis il libère maintenant, parce qu'il sort 2 jours. Le premier jour, il fait ça. Le deuxième jour, il trouve maintenant 2 Juifs. Maintenant, quand il les sépare, qu'est-ce que les Juifs lui disent? Qui t'a établi juge
sur nous. C'est une manière de faire quoi? De les rejeter. Ok. Qui t'a établi? Nous ne te reconnaissons pas. Prophète, maintenant regarde. Quand ils disent ça à Moïse, Moïse fait quoi? Moïse doit fuir. Mais Moïse va fuir. Quand Moïse fuit, il va où? Il va à Madian. Ok. Il va à Madian. Quand Moïse va à Madian, prophète, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Quand Moïse va à Madian, qu'est-ce que Moïse fait? En arrivant à Madian, il doit rencontrer cette fille de Jéthro. Pourquoi pas 5, 6, 4, 3? Pourquoi seulement 7? Oui, prophète. Parce que Moïse, c'est Jésus. Quand ses frères les rejettent, il va maintenant chez les nations. C'est pourquoi le verset 12 va dire quoi? Le verset 12 de Jean 1, 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12. N'est-ce pas au verset 11? Il est allé chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Mais maintenant, le verset 12. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Attends. Yes. Prophète. C'est que Moïse est là. Avec ses frères juifs. Et puis il leur dit, arrêtez de vous disputer. Ils disent, mais on ne te connaît pas. Qui t'a établi chef? Qui t'a établi juge sur nous? On ne te reconnaît pas. Moïse doit fuir. Il va à Madian. Il va à Madian. Il rencontre cette fille. Mais les 7 filles vont les recevoir. Les 7 filles vont l'accueillir. C'est là qu'on dit prophète. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu au prophète. Maintenant regardez, c'est que les 7 filles de Jéthro prennent Moïse, amènent Moïse chez Jéthro. Et puis, ce qui arrive, c'est quoi? Moïse doit épouser. Il épouse qui? Il épouse Séphora. Mais Séphora est parmi les 7 filles. C'est que prophète, les autres 6 filles sont en Séphora. Parce que le chiffre 7, c'est la totalité. Le chiffre 7, c'est comment? Oui, c'est la totalité. Selon Proverbe. Proverbe, hein? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mezali. Ok, on peut chercher? Tout à fait tembele. On peut chercher. Tout à fait. Oh, prophète, les Écritures. Les Écritures. Les Écritures. Proverbe. Proverbe. Proverbe 6, 31. Mezali sita makumi tatu na moja. Proverbe 6, 31. 31. Ouais. La Bible dit, oui, si on le trouve, oui, il fera une restitution au septuple. Ok. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Au septuple, c'est-à-dire Malasaba. Oui, Malasaba. Oui, c'est ça. Maintenant, Malasaba est décrit ou traduit comme étant tout ce qu'il a. Okay. Donc c'est la totalité. Les chiffres 7, c'est la totalité. Donc prophète, quand on parle maintenant de ces 7 filles de Jéthro, c'est ça les 7 églises des nations. Okay. Prophète, nous avons 2 peuples, non? Okay. Nous avons Israël et nous avons les nations. Quand
Jésus vient chez les Juifs, on les rejette. Il va à Madian. Madian, ce sont les nations. Et c'est là-bas qu'il rencontre 7 filles. Les 7 filles sont les 7 églises d'Asie. Les 7 filles sont les 7 églises d'Asie. Maintenant, Moïse va épouser une fille. Prophète. Maintenant, regarde. Jusque-là, nous avons des nations, n'est-ce pas? Deux peuples. Nous avons Israël et les nations. Maintenant, prends-moi Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14. Actes des Apôtres 15, 14. Actes 15, 14. Oui. La Bible dit Simon. Un peu lentement. Ok. Simon a raconté. Oui. Comment Dieu a d'abord. Mais pourquoi on met d'abord? Prophète, les Écritures. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Attends. Nous avons les Juifs, Israël et les nations. Ça fait deux peuples. Okay. Maintenant, Dieu jette les regards sur les nations. Qu'est-ce qu'il fait? Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ce peuple, c'est qui? Israël. Non. Souviens-toi que nous avons deux peuples. Nous avons Israël et les nations. Mais Dieu vient, il jette les regards sur les nations. Et puis il choisit un peuple qui doit porter son nom. Mais c'est l'église. Ça, c'est l'église, prophète. C'est l'église. Ah, vous voyez maintenant comment Dieu est en train de marcher. Il a commencé avec Adam. Adam est seul. En Adam, il y a toute l'humanité. Dieu vient maintenant en Deutéronome 32, il les sépare. Et puis en les séparant, il vient, il choisit Israël. Quand il choisit Israël, nous avons Israël et les nations. Prophète, ça nous fait deux peuples. Maintenant, quand Jésus vient, Israël les rejette. Dieu jette les regards sur les nations. Et puis il choisit un peuple qui doit porter son nom. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Comme Christ. Le nom que tu as, c'est le nom que tu portes. C'est le nom de Jésus. Amen. 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 Prophète, ça fait maintenant combien de peuples? Ça fait 3 Très peuples. bien. Très bien. Ça fait maintenant 3 peuples. Le premier, Israël. Le deuxième, les nations. Le troisième, l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour les prophètes? Donc ça fait 3 peuples. Donc la Bible, si tu ne maîtrises pas ça, tu auras toujours des problèmes. Prophète, si tu ne sais pas que dans la Bible il y a 3 peuples, tu auras des problèmes. Tu ne sauras pas interpréter certaines choses. C'est pour cette raison, prophète, nous disons que chaque peuple parmi ces 3 peuples, Israël, les nations, l'église, chaque peuple a sa promesse et son espérance. Amen. Commençons. Israël, c'est quoi sa promesse? Parce qu'Israël aujourd'hui, il est rejeté. Israël, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui me rejette, je le rejette. C'est ça. Israël a rejeté le Messie et puis il s'est retrouvé aussi rejeté. Jusqu'aujourd'hui, prophète, Israël est rejeté. Maintenant, Israël, c'est quoi sa promesse ou son espérance? Abdias. Abdias 1:17. Abdias 1:17. Abdias 1:17. La Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est la reprise. Ici, c'est la restauration. Amen. Israël attend la restauration. C'est qu'aujourd'hui, Israël est rejeté. Il attend la restauration. Il attend la restauration. C'est que prophète, Dieu retournera en Israël.
Oui, c'est ça la restauration. Deuxièmement, pour l'église, c'est quoi la promesse de l'église? Comme étant le deuxième peuple. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Oui. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Ouais. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Oh mon Dieu, prophète. Jésus reviendra. Et quand Jésus reviendra, il reviendra premièrement pour reprendre son église. C'est ça l'enlèvement. C'est que la promesse de l'église, c'est l'enlèvement. Israël attend la restauration, mais l'église attend l'enlèvement. Prophète, Nabi. Le troisième peuple, les nations. Ce sont les païens. Les nations sont les païens. Ceux qui rejettent Jésus aujourd'hui, ceux qui n'acceptent pas Jésus aujourd'hui. C'est pour cette raison la Bible dit ceci. En Marc chapitre 16, le verset 16 à 17. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Prophète, maintenant regarde Apocalypse chapitre 20, le verset 15. C'est ça la promesse des nations. Qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit, Apocalypse 15, quiconque ne fit pas trouver écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Et puis je crois que c'est tout. C'est tout. Oui. Il fut jeté dans le temps de feu. C'est que leur promesse, c'est le feu. C'est le feu. Voilà pourquoi prophète. Mais prophète, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Jésus n'est pas encore de retour. C'est que vous avez encore la possibilité d'accepter Jésus. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va faire partie de l'église. Il recevra la promesse de l'enlèvement. Quand Jésus apparaîtra, il sera enlevé. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui viens encore dans les trésors, abandonne les trésors. Toi qui es encore dans les fétiches, abandonne les fétiches. Toi qui es dans la magie, abandonne la magie. Toi qui es dans les bêtises, abandonne ces choses. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et tu participeras à la promesse de l'enlèvement. À la promesse de l'enlèvement. C'est la prophète que nous disons. Nous avons trois peuples dans la Bible. Nous avons Israël, nous avons l'église, nous avons les nations. Maintenant les 70 semaines ne concernent pas l'église. Les 70 semaines ne concernent pas les nations. Mais les 70 semaines concernent Israël. Mais c'est quoi maintenant la place de l'église dans les 70 semaines? C'est très important. Pourquoi aujourd'hui nous devons étudier les 70 semaines alors que ça concerne Israël? C'est une question très importante. Une question très importante. Prophète, j'ai voulu qu'on comprenne qu'il y a trois peuples sur la terre. Ces trois peuples, c'est Israël, c'est l'église, ce sont les nations. C'est pour cette raison l'Israël, sa promesse, c'est la restauration. L'église, sa promesse, c'est l'enlèvement. Les nations, la promesse, c'est les feux. Alors tu dois choisir. Tu dois choisir. Si tu n'es pas juif, la possibilité que tu as, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu n'ailles pas au feu. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, prophète, que Dieu bénisse. Amen. Et nous continuons le mardi prochain.
Vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h. Vous avez une émission en rediffusion vendredi à 20h juste, pas à 21h juste. Et pour ce soir, nous nous retrouvons sur Philaos, chaussée de Kasenga. Quand vous entrez sur Philaos, c'est la deuxième barrière à droite. Une adresse très simple à retrouver. Ministère international Camp des refuges. Ministère international Camp des refuges. C'est là que vous nous trouverez. Et prophète, nous serons en train de parler de la 5e conséquence de la croix qui est la brèche. Quand Jésus mourait à la croix, il est en train de faire, au fait, de donner. Il y a des conséquences de la croix. Nous sommes à la 5e conséquence qui est la brèche. Les dimanches, on est en train de parler sur l'hysope qui sort de la muraille. Prophète, l'hysope trouve la brèche dans la muraille et il sort. Mais David dit en psaume 51, purifie-moi avec l'hysope. Donc l'hysope enlève les péchés. Mais l'hysope, c'est une plante tendre, faible. Mais Ésaïe 53 dit, prophète, il s'est élevé comme étant une faible plante qui sort d'une terre desséchée. C'est une terre qui manque l'eau, donc une terre qui est sèche. Mais au moins il sort. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Oh prophète, ce sont de bonnes histoires, de bonnes choses. Alors restez branchés, scotchés sur la RCVA toute cette journée et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom.